Le Pacs protège-t-il les futurs parents ? Alors d'abord le Pacs, ce qu'il faut bien comprendre, oui, c'est très très large. Ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que le Pacs, ça permet à des concubins finalement d'organiser à minima leur vie commune dans un cadre juridique que n'offre pas le concubinage, mais sans passer par le mariage. Voilà. Donc c'est plus qu'un concubinage, mais c'est moins que le mariage. Du moins, il ne donne pas les mêmes protections ni le même régime que le mariage. On dit c'est pareil que le mariage, ça n'est pas le cas. Non. Il y a une protection à minima qui est organisée dans le cadre d'une convention qui est signée par les partenaires. Cette protection, elle est patrimoniale, puisque vous avez le choix notamment sur le régime, où vous pouvez avoir un régime séparatiste ou bien un régime d'indivision, dit d'indivision. Et puis il y a une protection qui est aussi organisée dans le code, notamment sur l'entraide mutuelle, l'assistance, puisqu'il y a une contribution aux charges courantes de la vie courante qui est obligatoire entre partenaires pacsés, et vous avez aussi un devoir d'assistance mutuelle entre les concubins. Donc il y a un minimum d'organisation qui peut être complété dans le cadre de la convention grâce à la présence du professionnel, donc c'est le notaire, parce qu'il faut savoir que maintenant, et depuis la loi de 2011, le notaire intervient de bout en bout sur la conclusion d'un Pacs, il intervient pour son établissement, mais il intervient aussi dans le conseil sur la convention qu'il peut moduler en fonction du contexte familial et des objectifs de chacun des partenaires. Il intervient dans son enregistrement et même sur sa mention en marge à l'extrait à l'état civil au niveau des extraits d'actes de naissance. Et on rappelle que dans le cas d'un Pacs, si on veut protéger son conjoint, pour la protection, faut faire des démarches. Pour la protection du conjoint, le Pacs en lui-même ne rend pas héritier, à la différence du mariage. Vous avez raison de me le rappeler, ça ne rend pas héritier à la différence du mariage. Donc pour pouvoir avoir une protection en cas de décès, puisque c'est la protection en cas de décès, dans ces cas-là, il faut passer par un testament, en effet. C'est un acte en plus. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.